Coucou, bonjour, on dit quoi? Yeah, bonjour, on dit quoi? Vous m'entendez? Yeah, tonton Jugé. À quel niveau? Ah, nous ici, on est avec le week-end Florence là. Le temps est seulement gris. Surtout que nous sommes à côté de comment on appelle ça? Ah, où habite André là? North Carolina, tout ça là. Yeah, caresse, on dit quoi? Bonjour. Yeah. On dit quoi? Bonjour Armel, ça va? Donc, je suis venue répondre à Yannick Domba. J'ai reçu son message, du moment m'a envoyé sa vidéo, donc j'ai regardé. Donc, j'ai écouté parce qu'un ami m'a conseillé. C'est-à-dire, quand j'ai vu le titre, je voulais m'énerver. D'abord, depuis hier même, j'ai appelé un grand frère qui est dans la musique. Je lui ai dit que, écoute, c'est vous qui êtes dans les histoires de rap et tout ça. Comment se fait-il que les petits du Nyambingi, ou du moins un petit, parce que je ne vais pas parler des autres, mais moi j'ai regardé le freestyle, c'est-à-dire j'ai regardé le clip, ou du moins j'ai regardé la démo du morceau qui m'oppose au Nyambingi Squad. Et il n'était pas seul. Donc, il m'a dit non, Dana, tu sais, ces histoires-là, c'est des artistes. Je lui ai dit non, il n'y a pas d'artistes. Parce que ici, nous, c'est-à-dire je vis dans un pays où il y a les plus grands artistes au monde. Je ne vois pas qu'est-ce que au Gabon là-bas ils ont trop chanté ou bien quel mouvement ils vont lancer qui va mieux être promu que les mouvements des Américains. Vous voyez, non. Donc, il faut éviter le désordre. Donc, j'ai écouté, heureusement, parce que la personne a insisté, la personne m'a dit, Dana, va écouter. Je sais que le titre, les gars ont mis ça juste pour, ou du moins susciter l'attention des gens, parce que j'ai compris que c'est un business. Ce qui se passe, le fait de relayer des vidéos et tout ça sur les réseaux sociaux. Et moi, je déplore le fait qu'aujourd'hui, parce qu'on est des malentendus politiquement, ou politiques, qu'on puisse aujourd'hui se parler de manière interposée devant tout le monde. Moi, je n'ai aucun problème avec 16 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé comment ils se sont retirés. Moi, j'ai respecté leur engagement d'être proche des résistants, le fait que déjà leur belle-sœur, c'est Laurence, tout ça. Moi, je les ai respectés dans leur couloir. D'accord? Donc, là où je n'ai pas été d'accord avec Yannick, c'est quand on est sorti du débat de Sans Tabou, je me suis réveillée le lendemain et je suis venue regarder son direct. Il était en train de me lancer des pics. Et j'ai interpellé toujours 16. Je dis à 16, dis à Yannick de quitter derrière ça. Parce que, comme lui-même il a dit, et c'est pourquoi ça a fait du bien, et c'est ce que je vais dire à Yannick. Vous voyez, l'inconvénient entre ce qu'on vient te dire et ce que tu as entendu. Donc, tu perçois la chose de manière différente. Moi, personnellement, je me suis réveillée le matin, là, quand j'ai vu le truc là, j'ai dit que, you know what, je vais faire les trucs comme les Américains disent, les trucs des jackass. Tu vois, non? Je vais les traiter comme Tupac avait traité les gars de Juno Mafia. Tu vois, non? Parce que nous tous, on a cette fibre-là artistique en nous. C'est-à-dire que nous sommes des gens polyvalents. Les Ndomba sont comme moi. C'est-à-dire on touche à la musique, on peut toucher en même temps à la politique. Et les gens qui m'ont vu en musique connaissent c'est-à-dire mon degré en musique, sont très étonnés de voir qu'aujourd'hui, même parmi mes semblables, parce que ma mère m'avait dit que quand tu commences à faire tes trucs de politique là, arrange-toi à être la meilleure. C'est le contrat que elle et moi, on a signé. Elle m'a dit, tu vas te démerder, mais tu n'es pas parti dans la politique pour chauffer les bancs. Donc, tu dois être meilleur. Et quand moi, j'étais une musicienne, je n'étais pas une grande musicienne, mais j'étais une bonne musicienne. D'accord? Donc, les gens qui m'ont écouté chanter, les gens qui ont travaillé avec moi, les musiciens même qui m'ont accompagné, connaissent ma base en musique. Je n'étais pas une grande musicienne, mais j'étais une bonne musicienne. Et c'est de la même manière, donc quand je suis arrivée dans l'activisme, sans forcer, sans avoir le background de chacun, j'ai créé mon concept et aujourd'hui j'ai mon label défini. Donc ce n'est pas n'importe quel petit plaisantin qui va se lever parce qu'il est trop inspiré et il va prendre quelque chose que je me suis battue pour créer, pour venir aujourd'hui mépriser ça. Parce que j'appelle ça, c'est du mépris. Et pour moi, c'est une déclaration de guerre.
Donc, que les artistes restent dans leur milieu artistique et continuent à faire ce qu'ils savent faire le mieux, promouvoir l'art moderne ou bien, je ne sais pas, contemporain. Nous aussi, les cyberactivistes, qu'on reste aussi dans notre couloir. Moi, je pense que quand il y a eu les histoires là avec le petit Kemeka, tout ça, mais pourtant, Madame Sylvie Mbot, c'est quelqu'un qui connaît très bien ma famille. Et c'est une femme de bonne moralité. C'est pourquoi quand les gens ont voulu travestir mes propos, je ne suis pas revenue là-dessus. Je me suis dit que quand le docteur Mbot aura le temps, qu'elle vienne écouter ce que j'ai eu à dire par rapport au comportement de son enfant. Et je l'avais toujours dit ici qu'attention d'avoir des jugements hâtifs en ce qui concerne les cas des autres. Parce que nous ne faisons exception de rien. Nous ne sommes à l'abri de rien. C'est pourquoi il faut savoir garder raison par rapport à une situation. C'est-à-dire dépassionnons le débat. Soyons des bons, comment on appelle ça? Soyons des bons citoyens. Restons d'abord des patriotes. Parce que si ça aurait été l'enfant d'un PDG, qui serait allé faire ce que l'enfant de Mme Mbot a fait, mais la toile allait prendre feu, surtout du côté de l'opposition. Donc aujourd'hui, je fais partie des gens, des précurseurs qui ont interpellé les uns et les autres à dépassionner le débat, à laisser les personnes qui étaient habilitées à mieux le faire, à traiter les problèmes de manière objective. Parce que la politique est un débat d'idées. Et la priorité est de faire face aux propositions objectives. Mais nous avons emmené nos mauvaises habitudes parce que nous sommes tous des Africains et je ne fais pas exception à cette règle. Mais je me suis ravisée. J'ai interpellé les uns et les autres en leur disant non. Nous avons déployé une alternative qui est beaucoup plus improductive qu'autre chose. Aujourd'hui, voilà même au niveau de la communauté internationale ce qui nous est reproché sur la table des dissidents. Mais c'est un discours qui n'a pas été bien entendu d'une bonne oreille. Donc, j'ai pris le temps de bien écouter mon grand frère Yannick Domba et je vous jure que moi-même, ça m'a refroidi. C'est-à-dire le mouvement avec lequel, ou la colère avec laquelle je voulais venir parler du Nyambingi. Moi-même, c'est-à-dire que ça m'a refroidi. Maintenant, je ne peux pas dire que tout ce qu'il a absolument dit est vrai, mais ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est un grand frère, on s'appelait, on parlait. Il est venu à l'événement de Ping, on s'est vu pour la première fois et c'était la dernière fois. Grand a été mon étonnement de le revoir dans les réseaux sociaux après le débat de Sans Tabou où on était officiellement opposés. Pas parce qu'on n'était pas politiquement d'accord, mais c'est par rapport aux stratégies qui étaient déployées, aux propagandes que comment on appelle ça? Moi, je vais appeler ça quoi? Leur groupe de personnes avait décidé de promouvoir. Quand on venait, quand on nous parlait, comment vais-je dire, quand ils faisaient la promotion de l'attente certaine des mesures de sanctions ciblées par les eurodéputés, moi j'étais contre qu'on puisse promouvoir cela. Parce que pourquoi? Sans avoir leur pédigré, je me suis rendu compte que... Mais il y avait une main invisible derrière nous. Et j'avais toujours interpellé tous ces acteurs politiques en leur disant arrêtez de déplacer le débat. Le Gabon ne se bat pas contre Ali Bongo. Le Gabon se bat contre des personnes qui sont au-dessus d'Ali Bongo, qui profitent aujourd'hui de ce mauvais système de gestion. Donc, si on ne peut pas enlever Ali Bongo par l'alternative de la force, mais soyons stratégiques comme en Gambie. À la fin de la journée, qu'on le veuille ou pas, les gens vont dire que Yahya Jammeh, c'est un pion de l'Occident. Yahya Jammeh a fait 27 ans. Il a régné son partage en Gambie. Il était temps qu'il parte. C'est tout. Donc, Jammeh fera le temps qu'il est venu faire. Et puis, l'histoire continuera. Mais au moins, Yahya Jammeh est parti. À un moment donné, qu'est-ce qu'on dit? La pensée unique finit par corrompre. Absolument. Donc, pour revenir au cas de Nyambingi Squad, quand j'ai écouté Yannick, apparemment, les gens ont appelé Yannick. C'est ça l'inconvénient quand on t'appelle pour te dire. C'est pourquoi moi, quand les gens m'appellent pour me dire, je dis, envoie-moi ce qu'on a dit. Moi-même, je vais regarder. Et puis, parce que je suis comme lui. C'est-à-dire, moi aussi, je n'écoute pas les autres. Donc, généralement, voilà le taré de Paris, là. Comment il s'appelle, Bara. Honnêtement, si elle ne m'avait pas prononcé, je ne me serais jamais levée pour aller regarder ce qu'elle a à dire sur le problème de Doriane. Parce que, comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qu'elle a dit que moi, je n'ai pas dit. Puisqu'il a fallu qu'elle prenne moi mes dires. Hein? Pour venir affirmer ce qu'elle avait à dire. Donc, si elle ne m'avait pas prononcé en premier et qu'on ne m'avait pas interpellé, et je suis allée regarder, j'ai pris le soin, hein, je me suis fait violence à moi-même, d'aller regarder ce qu'elle avait dit. Et par rapport à ça, j'ai repris ses propos.
Maintenant, elle a décidé de comment on appelle ça, de se livrer en spectacle. Moi, c'est-à-dire que je la laisse dans son délire. Je suis passée à autre chose. J'ai tout simplement restauré la vérité parce que les gens disaient que non, il faut laisser. Madame Barra a dit que tu as pris sa vidéo. J'ai dit que non, 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 non. Récapitulatif. Elle a utilisé mon nom en premier dans sa vidéo. C'est ce qui m'a donné la force de prendre sa vidéo et également d'exploiter la vidéo. Et c'est un peu le problème de Yannick. C'est-à-dire, on lui a dit que j'ai attaqué le Nyambingi. C'est pourquoi, Yannick, il faut écouter. On t'a seulement dit, et je suis contente parce qu'aujourd'hui, finalement, au Gabon, les Gabonais m'ont démontré, ou du moins les consommateurs des réseaux sociaux m'ont démontré qu'ils sont un grand concurrent de la Poste, donc c'est-à-dire des colis postaux, parce que mon message est arrivé à destination. Malheureusement, ce n'est pas bien arrivé. Donc, il faut écouter pourquoi est-ce que j'ai prononcé le Nyambingi. Parce qu'un petit du Nyambingi qui s'appelle Ronzeng, et je vais d'abord, et je souhaite d'ailleurs mettre une parenthèse pour présenter mes excuses à Trice, parce que je confondais, parce que je ne les connais pas. C'est-à-dire que je ne les écoute pas. C'est de temps en temps, des fois, il y a des gens qui m'envoient des mixtapes, puis me disent, bon, Tata Huguette, qu'est-ce que tu as à dire? Il y a même des rappeurs là, qui sont là un peu populaires au Gabon, qui m'ont envoyé leur son même sur WhatsApp, qui m'ont dit non, la grande et tout par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu penses si on lance le label ou bien si on lance l'opus? Je donne ma critique et puis ça reste là, tu vois. Donc, et d'ailleurs, je présente déjà mes excuses à Trice parce que je les ai confondus. Donc, je ne les connais pas. C'est-à-dire, si Rodzeng n'avait pas fait un freestyle où il me dénigre, pourquoi je vais venir attaquer le Nyambingi? Pourquoi? J'ai quel intérêt à attaquer le Nyambingi? Les gens vous lancent des pics, des quoi. Moi, je vous laisse, c'est-à-dire que c'est votre droit le plus absolu d'aller vous défendre. D'accord? Mais Ronzeng, il faut le recadrer. D'accord? C'est pourquoi j'ai parlé à 16, j'ai parlé à Lestat, j'ai parlé... Parce que mon frère, comment il s'appelle? Don Alias. Vous ne voyez pas Don Alias souvent là, sur mon mur? Ce sont les gars de Lestat, non? Quand ils ont fait invasion barbare et tout ça. Donc, même si on n'est pas amis directement, on a des amis. Moi, j'ai mon frère Don Alias, je ne suis pas d'accord avec ce que Don fait. Et pourtant, il a marché avec Lestat. Quand ils avaient leur truc invasion barbare et tout, ils étaient au Canada. Mais si j'ai des reproches à faire à mon frère, comment on appelle ça, Don Alias, je fais mes reproches à Don Alias en aparté. Il va vous dire que toutes les fois qu'on s'est parlé, Don et moi, on n'est pas d'accord politiquement. Parce que c'est un gars qui soutient Ali, mais n'empêche que ça reste toujours mon frère. Lloyd Labouba, au-delà de la politique, ce sera toujours mon frère. Vous voyez, non? Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Mais demain, après-demain, Lloyd peut sortir un morceau. Même si je ne suis pas d'accord politiquement avec lui, moi, objectivement, je peux lui dire que, bon, écoute, Lloyd, à ce niveau, par rapport au morceau que tu as lancé, je te donne mon opinion, je trouve que c'est bad. D'accord? Ou bien je trouve que c'est bien. C'est-à-dire, maintenant, je dépasse, j'enlève maintenant mon manteau d'activiste ou bien de partisane politique. Là, maintenant, je deviens objective. Donc, je sors même de l'identité de profane pour entrer dans ce qu'on appelle le professionnalisme. Pour la petite histoire, la maman a lancé son dernier album. Moi, je suis allée écouter d'une oreille artistique, d'un point de vue artistique. Je me suis rendu compte que la maman a un problème. Pas seulement elle. Bon, le problème de la maman, c'est que c'est une interprète. Elle interprète les chansons. Le truc, c'est que Yonke, je me suis rendu compte que Yonke devient vieux. C'est-à-dire que quand j'ai écouté le dernier opus de la maman, d'ailleurs parce que ça a quelque chose à voir avec une artiste actuellement, elle fait la guerre à une petite fille à cause de la promotion de cet album. Je devais, ne me dis pas de zapper Sarah l'émergente, parce que quand on va parler de ton vagin et que des Gabonais vont aller danser dans les boîtes de nuit où on te parle de ton vagin, on te dénigre, toi qui es une femme comme moi, tu peux pas venir me dire de laisser. Tu ne sais pas ce que Ronzeng a dit et pourquoi je suis en colère. Donc je ne laisse pas et j'exige par respect, par éthique, comme la famille Ndomba, je sais qu'ils se respectent. Yannick Ndomba respecte sa mère. D'accord? Yannick respecte sa mère, 16 respecte sa mère. Tous, on aime nos mamans, on aime nos sœurs. On ne va pas dire que tout le monde est parfait dans les familles. Donc, j'exige que Ronzeng reparte en studio, la mesure sur laquelle il a posé et que je me sente concernée, qu'il a effacé ça. D'accord? Donc, on ne peut pas me dire que Ronzeng a cité ton nom. Tu l'es. Je suis désolée. Je me suis battue pour devenir Tata Huguette. Pendant que les autres se battaient en groupe là, comme des moutons. Moi, je me suis battue
Je suis un self-made man. Donc, mon nom là, on ne peut pas s'élever et improviser dessus. Si les gens n'ont rien à dire, qu'ils aillent réfléchir. Qu'ils aillent en collaboration avec d'autres artistes qui moussent actuellement. D'accord? Voilà l'histoire des Kobolos. C'est-à-dire que c'est le message des Kobolos qui n'est pas bon. Mais quand on écoute le son de Tris en featuring avec le petit là, le petit Kobolo, comment il s'appelle le petit rappeur là même? Mais le flow est bon. C'est-à-dire que le flow est bon. Bon, mais non, on va pas, c'est pas là quelque chose aussi qu'on va dire que bon, ils sont allés chercher. Et puis, vous savez, il y a différents paramètres dans la musique. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre un gars comme MC Solar et le comparer à This Is La Peste. C'est deux paramètres différents. C'est vrai qu'ils sont à l'origine des rappeurs, mais ils ne font pas dans la même chose. Donc, Papa Nakobolo, Donzer, quand tu écoutes son featuring avec, comment il s'appelle? Avec Tris, mais moi-même, c'est-à-dire que d'un point de vue de profane, le flow est bon. C'est-à-dire l'instrumental, le beat accroche. D'accord? Donc, il faut arrêter de venir me dire de laisser. Parce que c'est à force de laisser là que tout le monde pense que tout est permis dans la vie. Non, 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 non. Tout est permis dans la vie, c'est vrai, mais tout n'est pas faisable. Oh, vous savez qu'on a la permission. Moi, j'ai la permission aujourd'hui, surtout en Amérique. Ici, je peux aller dans un comment on appelle ça? Où on achète les armes là. Oh, j'ai oublié. J'achète une arme. Parce que j'ai la possibilité d'acheter une arme. Exemple, dans un état comme la Floride. Et je me mets à tirer sur les gens. Hein. Je peux acheter une arme. C'est comment je vais utiliser maintenant l'arme là, le permis de port d'armes là. Je peux aller à la police, surtout moi qui suis très menacée là, de partout. Je peux expliquer au gouvernement américain que, ok, je me sens en danger, je reçois plein de menaces, j'ai peur. Pour me protéger, je ressens le besoin de garder une arme dans ma maison. Maintenant, je prends l'arme là, je m'en vais, je commence à tirer sur les gens. C'est là où maintenant, c'est plus bon. Mais sinon, j'ai le droit d'avoir une arme. Donc, Rodzeng, je ne peux pas l'empêcher de rapper. Mais c'est le texte, le message qu'il a véhiculé à l'intérieur auquel je m'oppose. Je dis non. Rodzeng, je me suis battue comme tu te bats aujourd'hui dans le Nyambingi. Je te souhaite un vaste succès dans tes avancées, dans tes actions. Mais je dis bien que tu dois me respecter. Si tu ne veux pas me respecter, maintenant si tu veux qu'on rentre... Parce que tu sais, moi je n'ai pas peur. Hein. Je n'ai pas eu peur d'Ali. Je n'ai même pas peur de Pink. Je n'ai peur de personne. Je crains Dieu. Est-ce que tu comprends? Tant que mes deux géniteurs là sont assis encore, ils sont en vie là. Ils ne m'ont pas mis le veto que bon, you know what, ce que tu fais là, ça nous fatigue. Je ne vois pas quelqu'un qui va venir me dépasser là. D'accord? Donc, j'ai interpellé le Nyambingi. Comme on est allé dire à Yannick, justement parce que lui, il est l'aîné. Il a dit que tous, ce sont ses petits frères. Donc, Yannick essaie de revoir ou appelle Rodzeng. Tu demandes à Rodzeng qu'est-ce qui se passe avec l'histoire de Tata Huguette. Son nom est sorti comment dans ton freestyle? C'est de ça dont il est question. Et je ne laisse pas. D'accord? Donc, chacun reste dans son couloir. Comme lui-même Yannick a dit, moi, je fais ma chose. Eux, s'ils font leur chose, ils font un rap où ils conscientisent les mémoires. Où ils conscientisent plutôt les consciences. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, moi, pour la petite histoire, pour ne pas faire du coq à l'âne, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, on est invité, je pense que c'était le dernier concert que Alpha avait fait au Gabon. Donc, on fait venir Alpha Blondy au Gabon. Et à l'époque, il faisait la promotion de son album Thomas Sankara. Donc, quand il a commencé à chanter, il dit Thomas Sankara, capitaine Sankara, c'est ton Baramogo qui t'a déjà. Le président Omar Bongo vivait encore. Qu'est-ce que Bongo a fait? Il a appelé les organisateurs du spectacle en disant non, je ne veux pas que Alpha vienne chanter ça chez moi. Est-ce que Alpha avait attaqué Bongo? Il n'avait pas attaqué Omar Bongo. Mais Bongo savait que si Blaise Compaoré, parce que, et pourtant c'était un message subliminal. Ceux qui parlent malinké, le Baramogo, c'est-à-dire ton homme sûr, c'est ça ce que ça signifie en malinké, ton Baramogo. Donc, mais on sait de qui il était en train de parler, pourtant il n'a pas donné le nom de Compaoré. Mais on n'est pas bête. On a compris qu'il s'adressait à Blaise Compaoré et Bongo a voulu laver ses mains en disant que non, 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 non.
Le Gabon n'est pas devenu le public ou bien, je ne sais pas, le podium sur lequel on va faire la promotion de l'histoire de l'assassinat de Sankara. S'il veut trop chanter la chanson là, qu'il a chanté ça à Babi chez lui, ou qu'il aille à Paris, ou bien même qu'il a chanté ça au Burkina. Donc Bongo a évité les problèmes. C'est pas parce qu'il avait trop peur de Compaoré, mais il a compris que derrière la promotion de Thomas Sankara, il y avait une histoire où on voulait régler les comptes à Compaoré. Donc, dans la vie, là, quand tu veux éviter les problèmes, il faut, c'est-à-dire que évite-les jusqu'au bout. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec Rodzeng. Je n'ai jamais attaqué les artistes. Ici, là, ma propre soeur, c'est Moussitou, non? Vous rincez Moussitou matin, midi et soir, malgré tout ce qui est arrivé à Créole. Vous m'avez vu venir m'asseoir pour venir vous expliquer. Mais Créole, est-ce que, quand elle et moi on parle, elle vous dit que je lui donne le lait, que je lui dis que non, Créole, ce que tu fais en tant qu'artiste, là, c'est bien, je suis d'accord avec toi. Donc, il faut arrêter ça. Vous n'êtes pas plus inspiré que les autres. Maintenant, si c'est une affaire que... Maintenant, puisque on m'a dit que il paraît que si je rentre dans les histoires comment on appelle ça, je rentre dans les histoires du Nyambingi, ça va devenir autre chose. Ok, si c'est pas ça que je vais rentrer dans les problèmes avec le Nyambingi Squad, pour que le Nyambingi puisse renaître de ses centres, plus performer dans leur, comment on appelle ça, dans leur action, je suis prête. Je n'ai peur de personne. Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit? Je suis le Beru Sama, le dieu de la destruction dans le monde du Goku. Je n'ai pas peur ni de Ronzeng, ni de Nyambingi. Je respecte le Nyambingi. Mais je me rends compte que peut-être que le respect que j'exprime à leur égard n'est pas le même que eux ils peuvent exprimer à mon égard. C'est pourquoi j'interpelle encore Yannick. On t'a seulement dit que j'ai attaqué le Nyambingi. Va encore bien écouter mon live d'hier, je ne l'ai pas effacé. Et écoute bien pourquoi est-ce que le nom du Nyambingi Squad est dans ma bouche. Ronzeng, c'est un petit frère. Tout le monde se connaît. Il ne fume pas le chanvre plus que Don Alias. D'accord? Donc, le chanvre là qui fume là, il faudrait qu'il sache que je vis dans un pays où nous, on a planté ça. Voilà, nous, on plante ça ici. Vous fumez seulement ça. Nous, on a planté ça ici. Si je voulais être dans les narcos, c'est même pas dans le chanvre que moi je devais être. Je devais être dans la blanche, l'héroïne ou la coque. C'est dans ça là, parce que c'est ici là même. On fait la promotion de toutes ces drogues dures là. Donc, je ne vois pas trop quelle drogue il est en train de fumer là-bas. Et quand il finit d'être dans cette drogue dure-là, il va venir, moi, me manquer de respect. J'ai des petits frères de son âge qui sont des vrais délinquants, qui demandent à Lloyd Labouba. J'ai mon petit frère qui s'appelle Pichou. Il a fumé le chanvre jusqu'à... Nous tous, on a dit que non, pardon. Ça là, tu es né en Jamaïque ou bien ta mère t'a fait avec un Jamaïcain. Parce que le chanvre que mon petit frère a fumé, nous tous, on a dit que non, pardon. Est-ce qu'on ne peut pas seulement l'envoyer une bonne fois, soit à Kingston ou bien on l'envoie seulement en Colombie, à Bogota? Donc, il faut éviter les problèmes. Donc, quand vous êtes dans vos substances illicites là, c'est ça. Quand je disais qu'aujourd'hui, regardez un peu le Pembèche là aujourd'hui qui se retrouve au centre de rétention. Mais c'est le même groupe. Moi, je suis au courant depuis que dans leur résistance de Paris, là, les plus violents là, ils fument, ils tapent le truc, ils fument le maquis. Parce que je vous dis que quand tu es lucide, toi-même, c'est-à-dire quand tu regardes leur manière d'être en transe là, toi-même tu dis que non. C'est-à-dire à un moment tu te remets en question. Que vraiment toujours, c'est toujours l'affaire du vote là. Mais j'ai compris que non, ce sont les gens qui ont recours aux substances illicites. D'accord? Et je ne peux pas les suivre. Moi, en fait, hein, vous fumez seulement ça. Moi, je suis comme Obélix, c'est-à-dire peut-être que je suis... Vous savez, je viens d'un village. Demandez bien aux gens qui parlent ma langue à Lastouville. Vous connaissez le nom du village du père de ma mère. On appelle ça dans le Guelolo Mana Mana. Ça veut dire que ça signifie dans notre langue fini, fini. Comment quelqu'un va venir d'un pays, d'un village où le village signifie, la signification du village, ça veut dire fini, fini. Ça veut dire que les gens de Mana Mana là, c'est des finis. Maintenant, les gens, demandez bien, on va vous dire que dans Mana Mana là, hein, nous, on plante le mbaki. On plante ça à Mana Mana. Vous ne connaissez pas le Gabon profond. Allez, apprenez. Parce que moi, exemple, je sais que vous venez d'un village qu'on appelle Ngon. Quand vous faites la promotion d'Ngon, moi, j'ai demandé aux gens de chez vous, on m'a dit que l'Ngon signifie la résistance, quelque chose qui est dur.
Maintenant, moi aussi, je viens d'un village où les gens sont d'abord finis. C'est-à-dire, les gens s'étaient assis dans tous les alentours. Ils ont dit que les gens du village, là, de la contrée, on les appelle des gens qui sont finis. Est-ce que vous entendez? J'ai mon grand-père. Hein? C'était le dernier des papas. Parce que ma mère est née d'une famille qui est des garçons. Son père n'avait que des frères. Le dernier frère du père de ma mère. Mon Gombi, mon grand-père. Un grand planteur de tabac Congo. Il a planté ça, il fumait ça, quand on était des petits. Quand on allait au village, mais nous, on a vécu avec le champ. Peut-être que c'est ça qui nous a dérangé le cerveau. Mon Gombi tapait son baki. Donc, quand vous fumez vos trucs là, vos drogues dures là, méfiez-vous. Méfiez-vous, je vous dis que méfiez-vous. Parce que vous ne pouvez pas être plus speed que moi. Sinon, je vais vous faire les trucs que Tupac a fait à Juno Mafia. Head him up. Allez-y bien écouter l'affaire de Head him up. La dernière fois, on a posé la question à Puff Daddy que quand Head him up est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que non. Eux-mêmes, le Juno Mafia, quand ils arrivaient dans une fête, hein, le DJ qui passait le son de Head him up là, il soulevait et le DJ. Et les platines, il partait avec le DJ et les platines de la fête. Voilà. C'est ce que je vais vous faire. C'est que Tupac a fait à Juno Mafia. D'accord? Les gens pensaient... Vous savez ce qui a rendu Tupac célèbre? C'est quand le vice-président américain a parlé de Tupac à la télé. Même les politiques se sont mêlés de l'affaire de Tupac. Tupac était fou. Et quand il a fait sortir Head 'em Up, c'est là où il a... Parce que... Et quand vous écoutez bien le morceau de Head 'em Up, Tupac a affaire à Mobb Deep. Il avait compris que Juno Mafia était venu l'attaquer parce que c'est Mobb Deep qui voulait le faire chier. C'est pourquoi il dit fuck Juno Mafia. Oh you motherfucker. Fuck Mobb Deep. Fuck Diddy. Est-ce que tu comprends? Vous comprenez ce qu'il a dit? Voilà. Il a emmerdé Mobb Deep. Et il a pris les gars de son label également. Ils ont tapé. Je vous dis qu'ils ont rincé le Juno Mafia. Jusqu'à Lil Kim. Elle a été rincée correctement et bien. Voilà. Donc, faites très attention. Be careful. Allez-y bien écouter le... Les gens pensent que je soutiens Cardi B. Je soutiens le message que Cardi B passe dans ses albums. Elle a un dernier message qu'elle a bien averti au gars avec qui elle sort. Elle lui a dit, be careful. Fais attention avec moi. Elle a dit que qu'est-ce que tu penses? Que moi aussi je ne peux pas faire la salope. De toutes les façons, c'est ma carrière. J'ai commencé à faire ça. Mais that's not my emo. Because I'm supposed to change. I want to change for you. Baby, care for me. Donc, vous n'êtes pas plus caracaille que moi. Faites très attention. Je suis malade. Donc, quand vous faites vos chansons à la con là, réalisez bien les textes. C'est comme ça les actes. Ou bien, parce que tu ne peux pas venir sortir un album si tu ne veux pas le clash avec la personne. Rodzeng cherche un clash avec moi. Parce que quand il a sorti l'album là lui-même, ou bien quand il allait en studio, lui-même quand il regarde mon tempérament, même Tata Huguette là même, quand lui-même il va, il tape sur YouTube, il ne voit pas que je suis la seule qui clash avec tout le monde. Je ne laisse pas. C'est comme aujourd'hui, un DJ va rentrer, va se lever et puis va rentrer en studio pour aller prononcer DJ Arafat, le Yoruba. C'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire va se réunir derrière le DJ là pour lui dire que mais attends mon frère, tu as bien choisi dans le coupé décalé, c'est sur Ange ou on Didier tu es arrivé. Voilà, je suis le Yoruba de l'activisme. Voilà, donc qui me cherche, me trouve. Donc il y avait plein d'activistes là, ils pouvaient même prononcer leur belle-sœur, Laurence Ndong. C'est pas c'est elle qui était porte-parole de l'affaire des Ping. Il pouvait parler de Laurence Ndong. Donc il veut venir, il veut me tester. Voilà, c'est ça. Dans l'underground, je sais ce qu'il a fait, c'est un test. Et maintenant le test là, moi aussi je réponds au test pour lui dire que mon frère c'est positif ou bien c'est négatif. Et je dis que le test est négatif. D'accord? Il n'y a pas question de fabriquer au pas ou bien c'est un gars de Nayambi. Moi, non. Il faut que ça s'arrête parce que ce qu'il a prononcé là-dedans, là, faudrait que ça s'aille. Hein? Il doit bien s'asseoir. Je ne sais pas en quoi. D'abord, de toutes les façons, ils n'iront nulle part. Donc, ce sera peut-être à cause de moi que leur album va être promu. Parce que si c'est pour passer dans le trace, là, les autres vous font ça dur là-bas. Les émergents.
Ils vous ont déjà cancellé partout. Donc, il veut dire qu'il a fait le rap plus que qui? Plus que Black Oba. Il a fait le rap plus que qui? Plus que même Donzo. Donc, il veut me dire que tous ces gars-là ne savent pas que non, Tata Huguette est là. Mais ils évitent les problèmes. Donc, mon propre frère Don Alias, qui était avec eux dans le Nyambingi Squad à l'époque avec Invasion Barbare. Vous êtes sûr que Don Alias ne fait pas le rap? Hein? J'ai clashé Kenneth ici, là, avec son frère. Je les ai publiés qu'ils soutiennent le régime et tout. Pourquoi est-ce que depuis là, Kenneth et comment ils s'appellent même, les gars de Secta là, ils sont pas allés en studio? Voilà les gars que j'avais publiés à l'époque, comme on voyait les infos que eux, ils font partie des gens. Kenneth est même venu vers moi pour dire que non, 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 non. Tu as une fausse information. C'est la seule fois que j'ai été en contact avec Kenneth. Les gars de Secta. Pourquoi les gars de Secta ne sont pas rentrés en studio pour aller me sortir un album? Vous cherchez quoi derrière moi? C'est quoi le problème? Ou bien vous vous êtes passé le mot que non, il faut qu'on pousse cette fille à bout pour qu'elle meure. Vous pensez que c'est parce que c'est quand je vais mourir que comment on appelle ça, vos problèmes vont se régler? C'est quoi? Tout un groupe, tout un entertainment va se lever. On m'attaque dans la politique, même dans le rap aussi déjà. Hein? Je vous dois quoi? Rodin, qu'est-ce que je te dois? La route est cassée, parle de la route qui est cassée. C'est ma maman ou bien c'est mon père? Ou c'est ma chatte que tu as prononcée là, qui allait casser la route là, que tu as constaté qu'elle est cassée? C'est quoi ton problème, petit? C'est quoi ton fucking problème? C'est quoi ton problème? Donc, si tu sais pertinemment que ce n'est pas 16 qui t'a envoyé, tu n'as la bénédiction de personne dans le Nyambingi ou du moins tes supérieurs, petit, repars en studio, enlève le truc que tu as chanté là dans la mesure. Repars là-bas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Parce que je ne vais pas te laisser. Je ne sais pas sur quoi tu comptes ou sur ce que tu comptes. Parce que quand les gens me disent que le Nyambingi, je n'ai peur de personne. S'il faut que moi-même je fume le marquis là pour venir te clasher, je vais fumer ça propre. Et tu me verras sur les réseaux sociaux. Comme ça, on sera à la même dimension. On va tous planer. Tu vois, non? N'importe qui va se lever, venir dire n'importe quoi. 1, 2, 3, Tata Huguette est monté. 1, 2, 3, Tata Huguette est descendu. C'est à cause de moi que Ping n'est toujours pas au pouvoir. Vous êtes une bande de malades. C'est quoi votre problème derrière moi? 1, 2, 3, Tata Huguette est ceci. Tata Huguette est cela. Tata Huguette est montée. Tata Huguette... Non, 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 non. Je ne tolérerai pas ça. Donc, j'ai bien écouté le message de mon frère Yannick. Il m'a dit qu'il ne m'écoute pas. Moi aussi, je ne l'écoute pas. C'est idem. C'est-à-dire de la même manière dont je ne l'écoute pas. Comme il a dit que ce n'est pas un mépris. Effectivement, moi, je ne l'écoute pas parce que je le méprise. Parce que je le méprise. C'est idem. C'est-à-dire, lui et moi, on est sur la même longueur d'onde. Et j'ai vraiment apprécié. C'est-à-dire, le message de fond et la tonalité de la voix qu'il a, avec laquelle il m'a répondu, j'ai compris que c'est quelqu'un qui ne veut vraiment... C'est-à-dire que lui-même, peut-être aussi, il était étonné. Mais il y a votre nom et le nom de votre label. Donc, vraiment, Yannick, tu vas beaucoup m'excuser. Je ne voulais pas qu'on en arrive là, mais je ne vais pas tolérer les incartades de Nyambingi. Je ne suis pas... Non, 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 non. C'est un petit qui est produit par vous. Revoyez les textes que... C'est-à-dire que travaillez comme le Def Jam. À l'époque, quand un artiste voulait attaquer une célébrité ou une personne populaire, il le faisait en intelligence. C'est-à-dire que le crew était au courant qu'au cas où ça pète, on va assumer ensemble. C'est pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun album des conflits, hein, des conflits comment on appelle ça, dans le monde du hip-hop, surtout pour les gens qui marchaient dans les labels, dans les groupes et tout, il n'y a aucun conflit qui est arrivé dans les réseaux sociaux que comment on appelle ça, qui n'était pas validé par les maisons de production et par les personnes qui soutenaient ce label-là. Donc, si vous voulez bien faire vos choses, apprenez à le faire correctement. Parce que ça, c'est de l'amateurisme. Lui, voilà Yannick qui sort, qui dit qu'il ne sait même pas pourquoi j'ai prononcé le Nyambingi. Ça veut dire que Ronzeng, tu as fait l'album où tu es parti sortir le morceau sans l'aval de tes aînés. Parce que je vais te dire, c'est pas qu'on a un problème, mais on n'est pas aussi trop en parfum de sainteté. C'est-à-dire, on s'est respecté. Vous êtes restés, tes grands sont restés dans leur couloir. Moi aussi, je suis resté dans mon couloir. On ne me voit pas aller
me dire sur les gars, parce que je reconnais le parcours de Lord des Comindons, de l'Estat, je reconnais le parcours de tous les gars de Nyambingi. Donc, il faut arrêter ça. Parce que Rodzen se balade, il s'est dit que non, il ne sait pas. Demain, c'est les gars qui, apparemment, je ne sais pas, oui, il est au Gabon, il est à Paris. Moi, je vais mettre un de mes petits qui est fou comme lui, ou mon petit frère que je vous ai dit là, qui fume le mbaki, va se retrouver dans une fête. Quand il va écouter la phrase là, ils ne vont pas être amis, hein. Demandez bien à Lloyd, mon petit frère est très fou, c'est aussi le fils de la Bouba, il est malade. Lloyd là, Don Alias qui est avec, Don Alias n'est pas fou, hein. Demande bien à mon petit frère, c'est le Don Corleone de l'Iquala. Mon petit frère est respecté. Quand je passais dans la street, tous les petits du quartier, tous les petits koboloman, les petits goudronniers du quartier étaient au pas. Mon petit frère, c'est un chef de gang. Quand je sortais, peu importe l'heure que je viens, tous les petits goudronniers m'escortent pour dire ça c'est la grande. Moi-même j'étais fière. Je dis ouais, mon petit a colonisé les environs. On était protégés. Des fois même, non, mon petit frère là, il est malade hein. Parce que quand vous marchez là, regardez bien derrière vous. Il fume ça comme toi, je te dis ça. Et c'est lui-même qui m'a dit que qu'est-ce que le gars là a raconté dans son album. La grande, laisse tomber, je vais la voir. Parce que là, je sens que c'est entre nous-mêmes. Voilà, donc tu es recherché par un de mes petits qui fume le mbaki comme toi. Parce que c'est lui qui a écouté ça, qui est venu me dire que la grande, est-ce que tu as écouté ce qu'un petit du Nyambingi a dit sur toi? J'ai dit que non, il me dit que quoi? Ok, de toutes les façons, il ne faut pas qu'on se croise. Donc petit, fais gaffe à tes arrières. Je te dis ça, be careful. Tu n'es pas plus bête que ceux qui ont évité de me prononcer. Tu penses que depuis que je crie dans les réseaux sociaux, là, c'est tous les rappeurs là, ou tous les artistes là qui sont d'accord avec moi. J'ai allumé Njassi ici, là, non? Pourquoi Njassi n'est pas parti me faire la chanson jusqu'aujourd'hui? Njassi efficace. Hein? Bonjour, mamie, comment tu vas? Njassi n'est pas allé me sortir. Toi, tu es sûr que c'est avec vous? Moi, je n'ai aucune... J'ai eu des altercations avec les rappeurs. Pourquoi Njassi n'est pas allé me sortir l'album jusqu'aujourd'hui? C'est quoi votre problème? Après, c'est pour venir dire non, Tata Huguette fait de l'acharnement, mais on ne voit jamais comment ça commence. Que chacun reste dans son couloir. Et je dis bien que je vais veiller à ce que lui, il reparte en studio pour aller enlever. Parce que c'est ça, Yannick, ce qui me pose avec le Nyambingi, c'est qu'un petit du Nyambingi a sorti un album. Et je dis bien que attention à la personne qui va promouvoir l'album là, qui est dans mes amis. Hein. Je vous mélange dans le clash. Donc, c'est une chanson à problème. Si tu ne veux pas rentrer en problème avec le Beru Sama, laisse Rodzen assumer ce qu'il est parti chercher. Si tu sais que tu es dans mes amis, tu as fait la promotion du morceau là, mon frère va vite déjà effacer. Ou ma soeur. Parce que ça là, je ne vais pas tolérer ça. Ali, vous pouvez l'insulter. Vous pouvez insulter Ali, ça se comprend. Il ne vous répond pas, vous savez pourquoi? Parce que c'est normal, il est en train de zouker sur l'argent du Gabon. Il zouk dans ça. Donc les injures là, vous pouvez lui damer ça, il n'y a pas de problème. Le gars aussi est en train de damer sur le budget de l'État. Donc moi, vous me mélangez dans cette affaire-là. Qu'est-ce que j'ai à voir? Mon père était au TP. Rodzen, est-ce que mon père, Isaac Makanga, était ministre des Travaux publics? C'est pourquoi il y a les routes cassées que toi, tu as constaté. Mon père était ministre des Travaux publics. Pourquoi tu ne niques pas Miboto, qui était ministre des Travaux publics? Hein? Tu ne niques pas tous ceux qui étaient ministres des Travaux publics jusqu'à présent. Mon nom vient chercher quoi dans l'histoire que la route est cassée au Gabon? Non, mais c'est comme ça les problèmes commencent. Il dit que la route est cassée. Ou bien ma mère était ministre des Travaux publics. Tu as entendu un jour qu'ils ont occupé cette fonction? C'est pourquoi est-ce que tu dois me prononcer dans les non-saints chansons, les fucking chansons de merde? Hein? Be careful. Tu vas aller en studio, comme dit Jojo, tu vas aller revoir celui qui a produit ça et tu vas vite effacer ce que tu as écrit à la mesure. Je te donne une idée. La partie, tu as dit que la route est cassée comme mon gros con là. Tu peux prendre le compte de la mère d'un des ministres des Travaux publics. C'est très intéressant. Et je te jure que tu me relances le morceau, je fais la promotion parce que oui, c'est le compte de la mère de cet enfant qui s'est trop écarté. C'est pourquoi son enfant bête est devenu ministre et on a toujours des routes cassées depuis longtemps au Gabon. Tu déposes mon nom. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? C'est quoi c'est ça?
n'importe quel petit rigolo, imbongilio, va se lever pour prononcer Tata Huguette, ça va pas, non? Je veux vous traiter comme Arafat traite les DJ de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez compris? Je suis le Yorobob comment on appelle ça, de l'activisme au Gabon. Je vais vous prouver. Moi-même, vous savez que je suis de la Yorogan. Je marche avec le grand frère de DJ Arafat. Vous pensez que quelqu'un qui est normal peut, comment on appelle ça, peut être d'accord avec Arafat? Je suis d'accord avec Arafat. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'Arafat, c'est un mystificateur. Il a imposé son dictat et tout le monde s'est rallié. C'est le ralliement. Donc, mon frère, tu vas chanter, je vais insulter. Et on va voir où ça va partir. Voilà, on n'a jamais vu quoi. C'est pas Kanye West ici a passé son temps à clasher Obama. Il a clashé Obama jusqu'à Hillary était obligée de venir. Jusqu'à la femme d'Obama a été obligée de venir répondre. Dis donc. N'importe quoi. Ici, Kanye, je vous dis ça, hein, Kanye a passé tout son temps à clasher Barack Obama. Voilà, et nous on dansait dans les... Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc, il ne peut pas parler du gros con de la maman d'un des ministres des Travaux publics. Et puis, on va venir me dire que non, Tata Huguette, il faut laisser. Je laisse quoi? Je laisse quoi? Qu'est-ce que je dois laisser? Qui parle des anciens ministres des Travaux publics ou qui parle du nouveau ministre des Travaux publics? Qui parle, il insulte au compte de la mère du nouveau ministre des Travaux publics. Parce que c'est sa responsabilité là-bas. Qu'est-ce que j'ai à voir? Quel est mon problème sur le fait que les routes soient cassées? Moi, si j'étais au ministère, j'ai travaillé au ministère des Travaux publics. Hein? Je fais partie des gens qui ont détourné l'argent des travaux publics. Regardez comment les clashs commencent. Après, on va dire que non. J'ai dit bien que j'ai le coffre. Je vous clash, vous tous. Je n'ai peur de personne. C'est moi l'influamento. Voilà. Vous n'avez jamais eu affaire à quelqu'un comme moi au Gabon. Mais vous saurez, je dis bien que je suis un signe de distinction dans ma génération. Je ne courbe les chines devant personne. Est-ce que vous avez compris? Bande d'amateurs. Regarde-moi un chien comme ça là. Il a fumé son champ par où? La nuit sous ses narines. Ou par le trou de ses oreilles. Méfie-toi, hein, Rodzeng. Faut beaucoup te méfier avec moi. D'accord? Non, il me critique dans la décence, Danger. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas dans les discours des personnes publiques. Qui l'a critiqué Ali? Ou qui critique les gens comment on appelle ça, les anciens ministres des Travaux publics? C'est eux qui ont mangé l'argent. Ils me mettent dedans, il y a quoi? Je vais gérer la liberté d'expression parce que tout le monde aujourd'hui en Côte d'Ivoire est unanime là-dessus. Arafat, il ne faut pas le gérer. Voilà. Yorobo a fait ça. Tout le monde a peur de Yorobo. Parce qu'on sait que c'est le clash. Tout dernièrement, il vient encore de clasher quelqu'un. J'ai vu que la personne est partie se rallier. Parce que les histoires de Yorobo, c'est des histoires de scandales, c'est des histoires de mercons. Et les gens normaux qui ont pitié de leurs parents ne veulent pas avoir affaire à ça. Je vais clasher bien. Moi, je suis une personnalité, une personne publique, non? Eux aussi, c'est un label public. Je rends. Voilà. Donc, nous tous, nous sommes des personnages publics. Ils me clashent, je rends. Je dis bien que ça va devenir comme Kanye West et Barack Obama. Voilà, jusqu'à... Il fallait que Michelle aille répondre à Kenny. Voilà. À un moment donné, elle en a eu marre. Elle avait répondu à Kenny. Donc, ça veut dire que le message de Kenny vis-à-vis de Barack Obama était bien rentré. Je dis bien que je vais me comporter comme DJ Arafat. Voilà, parce que j'ai vu que depuis que Yorobo a fait ça, non, les gens évitent Yorobo. Il faut vraiment aimer les problèmes pour te lever le matin pour aller insulter DJ Arafat. Moi, j'ai vu ça. Quand ils ont fait le parti unifié. Quand ils ont fait le parti unifié, qu'est-ce que Mori a fait? Mori est venu répondre à tout le monde. Il vient clasher les moins impolis du parti unifié. Il vient, il clash. Non, nous tous on a rigolé et le mot là. Parce qu'on a su, les Ivoiriens disent que c'est eux qui connaissent le bagage qui est lourd. Pourquoi quand ils ont créé le parti unifié contre Mola, Mola est venu répondre à comment on appelle ça, à Claire Bailly et puis à l'autre DJ là. Il n'a pas répondu à Tanguy. Il n'a pas répondu à Desbordeaux et à Rafat.
Parce que quand des Bordeaux, oh, c'est parce que je ne suis pas à la maison. J'ai écouté une fois des Bordeaux insulter la mère con. Je ne sais pas c'était avec qui il avait les problèmes. Ou c'est DJ Arafat. Ou bien c'est Serge Beno. Mère con, il a créé le beat à l'instant. Mère con, oh, non, il est mère con de ton papa. Mère con de ta maman. Mère con de ta famille. Mère con des studios où tu as enregistré cette chanson-là. Mère con, oh, mère con. Mère con, mère con, mère con. Quand j'ai écouté ça, je dis que ça c'est malade. Donc, comme Maurice avait entendu ça, et pourtant ça ne le concernait pas. Mais nous tous, on a écouté ça, on a pris le... C'est là-bas on avait mesuré le degré des Bordeaux. Donc, quand Maurice a vu ça, il a dit que non. Non, 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 c'est pas une bonne idée. Donc, comme ils ont fait le parti unifié contre moi, je vais prendre les 2 moins chers. C'est pourquoi Claire Baye avait dit que tout le monde t'a insulté. C'est moi qui suis venu répondre. Faut répondre à Arafat. Parce que le Yoruba, on connaît comment ça finit. Et surtout que actuellement là, ils ont fait un parti. Les 2 malades sont d'accord. Depuis que Débordé et Arafat sont d'accord là, nous tous sommes au chômage. La Yorogong est par terre. Parce que les 2 fous qui animaient la toile sont d'accord. Donc, c'est ce que je vais faire à tous ces petits plaisantins là. C'est un petit plaisantin, Rodeng. Il est nécran. Tu vois, non? Voilà. Non, je lui ai parlé de comment est-ce que les clashs commencent aux États-Unis, Danger. Je lui ai dit que quand le Juno Mafia est allé, je leur ai parlé de comment est-ce que les clashs commencent ici. Tu vois, non? Seulement, à une différence près, c'est que les gars d'ici, quand ils en ont marre aussi, ils prennent les armes les uns contre les autres. Et c'est là où nous, on ne peut pas rentrer dans les clashs de ces labels-là, parce qu'eux, ils vont jusqu'à faire ce qu'ils disent. Donc, ceux-là, ce sont des débutants, c'est des, comment on appelle ça, c'est des tarlouses. Voilà, ils n'ont qu'à aller sucer leur micro. Parce qu'ils sont rappeurs, ils rappent quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont en train de rapper là-bas dedans, que les autres n'ont pas rappé. Le titre n'a pas été fait pour moi, justement, il fallait qu'il reste dans son cadre, Danger. Je ne suis pas d'accord. Il n'a pas fait le titre pour moi, il ne me mentionne pas. C'est de ça dont il est question. Je m'en fous, il n'a qu'à chanter même la Concorde remix. Well, I don't care, I don't give a shit. And fuck your mother ass, c'est ce que je dis. Je fuck sa mère, comme avait dit Tupac. I'm fuck your dad and fuck your mom. Voilà, il peut enlever la partie où il m'a prononcé. Je l'emmerde, je nique sa race, dis donc. Qu'il aille chier ailleurs. Il n'a pas fait la chanson pour moi, mais justement, il fallait qu'il continue dans ça. N'importe quoi. Je dis bien que je viens ici. Je vais le traiter comme Tupac a traité Juno Mafia. Imbécile, mécon. Il n'a pas chanté pour moi et alors, il continuait dans ce qu'il avait à faire. Il m'a prononcé pourquoi? N'importe quoi. Le titre n'a pas été fait pour moi, mais justement, mon nom vient chercher quoi dans une affaire des routes cassées? Je ne laisse pas. Je dis bien que je vais danser je vais danser le Bessikin avec lui. Un malade, ça ne lui va pas. Qui lui a donné la permission de moi me parler comme ça? Je suis son ami. Rodzen veut me dire que depuis qu'il boit le vin, ou il fume le champ, lui et moi c'était assis dans un maquis, on a fumé le Tumbaya et le Mbaki ensemble. Je suis sa camarade. S'il a l'habitude de fumer le blédo ou le bédo avec certaines personnes, il parle de ses promotionnaires. Jonas a dit que les boucs se battent par catégorie. On n'a jamais partagé un joint ensemble. On n'a même pas partagé une bière ensemble. Je ne pense pas qu'il m'ait déjà vu. Donc, il me dépose tranquillement. S'il n'a pas fait le titre pour moi, je l'exige. Je leur donne d'aller enlever mon nom dans sa chanson. C'est de ça dont il est question. Donc, il repart en studio. Il faut éviter les problèmes. Donc, il rappe trop quoi? Il rappe trop quoi là-bas? Que mon nom doit forcément sortir. Les routes sont cassées. C'est mon papa qui a cassé la route à Libreville? Ou c'est ma mère qui a cassé la route? De quoi dont il est question? Que mon nom vient chercher quoi dans l'histoire d'une route qui s'est cassée à Libreville? Je vais vous traumatiser. Je dis ça. Je ne suis pas ça moins cher. Un chien, il pense qu'il a fumé le champ plus que qui? Moi, je lui dis ça aujourd'hui. Mon frère, c'est Don Alias. Il était avec eux, ils ont fumé, non?
Imbécile qu'il est, il a déjà vu un jour Don Alias, moi me manquer de respect. Il est qui? Qu'il appelle Don Alias, il a fumé, il a trop fumé le sang. Plus que qui? Un malade, je dis ça. Hé, Rosanne, je nique ta race. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Imbécile, chien. C'est du con de ta pute de mère que tu as parlé dans l'album là. Parce que j'ai envie d'être raisonnable. Je vois que les gens veulent me pousser à bout. J'ai bien commencé, j'ai dit que je ne veux pas. Danger, tu es dans la musique, c'est toi qui dois appeler 16. C'est toi qui devais appeler 16 pour dire que non. J'ai écouté ce que Rosanne a dit. Tata Huguette, c'est pas quelqu'un là-bas. Parce que non, je connais son tempérament. Quand il va écouter ça, ça va devenir autre chose. C'est toi qui devais faire l'intermédiaire chez 16. Peut-être que lors des communes, on n'a pas écouté ça. Parce que même ce matin, quand j'ai écouté Yannick Domba, Yannick ne sait pas pourquoi je l'ai prononcé. Parce que justement, il a fait un clash en aparté. Je ne suis même pas sûr qu'il a consulté tous les gars du Nayambingi. Maintenant là, j'ai dit que dis donc, j'ai mis les gars de la résistance au pas. C'est pour que lui, il pense qu'il est né. Il est né quand? Il va apprendre le respect. Parce que le respect là, ça s'acquiert de deux côtés. Soit on te le donne parce qu'il est mutuel, soit tu l'imposes. Je ne suis pas la camarade de Rodzeng. Si Rodzeng veut parler de la route qui est cassée, qu'il s'adresse à qui de droit? On a les anciens ministres des travaux publics, on a les nouveaux ministres des travaux publics, on a les DG, même dans notre opposition, ils sont là tapis avec nous. Qu'il aille leur poser la question, qui parle du con ou des orifices des mamans de ces gens-là. Qui ne joue pas avec moi. Il n'a pas trop fumé le chanvre quelque part, que nous tous on ne peut pas fumer ça. C'est un malade mental, il cherche ses problèmes. Voilà. Donc il ne me manque pas de respect. Tu viens me dire qu'il n'a pas fait le morceau pour moi, mais justement, qu'est-ce que mon nom vient, qu'est-ce que mon fucking name vient chercher inside? What's going on, man? N'importe qui peut venir me bouler. Ça là, tu penses que qui peut tolérer ça? Même dans le monde du rap là, qui peut tolérer ça? Donc il parle de quelque chose. Hey, les histoires de Booba avec Caris, vous avez vu comment ça s'est fini, non? Parce qu'il y a forcément un qui avait commencé à emmerder l'autre. S'il veut trop faire le clash, qui rentre dans le label soit de Caris ou de Booba, là-bas là, il y a vraiment... Booba cherche là, ça recrute. Entre chez Caris, entre chez Booba. Il vient trop, il cherche quoi avec moi? Qu'est-ce que je lui dois? C'est quoi cette impolitesse là? Je vais le traiter. Je dis bien que correctement et bien. Le Zorban va rentrer en studio, réunion de crise. Je dis que je crierai, parce que c'est ma spécialité. Lui, il rappe, moi je crie. Qu'il aille très vite aller effacer la mesure de cet album-là. Je ne vais pas laisser. Hein. Les gens aiment toujours tester. Les gens aiment... Ou bien moi, je dis bien que j'ai la politique de mes moyens. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'avais tapé le pari, il y a beaucoup qui m'ont clashé ici sur la toile. Les gens, c'est toujours comme ça, hein? On aime toujours me négliger. Une petite femme, j'avais dit, c'est que vous allez pour le clash. Je vais rester. Combien ici, là, ont déserté le front? Il y avait des pages. Ce que Rodzeng fait là, c'est rien. Les Gabonais de la honte sont où? Les Gabonais de la honte, je demande la page là, est où? Le ralliement de ça. Je dis bien que le ralliement de ça. Aujourd'hui, beaucoup ont déserté le front. Et ce n'est pas des femmes comme moi, hein, parce que celles-là même, je ne les gère pas. J'aime ça. J'aime avoir affaire même aux hommes comme ça là. Parce qu'apparemment, moi, je porte les couilles qu'ils n'ont pas. Il ne va pas aller discuter avec ses amis garçons. Il va venir se foutre de moi. Je suis sa camarade. Il parle du trou de la... Regardez les choses de Danger. Il parle du trou de la route. Ton nom de famille n'est pas dedans. Donc, mon nom de famille n'est pas dedans. Tata Huguette qui l'a prononcé là, c'est le nom de con de sa mère, n'est-ce pas? Qui a percé le trou de la route là. La Tata Huguette qui l'a prononcé là, c'est le nom du con de sa maman. Moi, je me suis battue hein, pour avoir ce patronyme là. Le Tata Huguette qui l'a prononcé là, il devait le prononcer. Et j'avais dit que vous prononcerez mon pseudonyme ou mon nom avec respect et crainte. Je me suis battue pour devenir Tata Huguette. Donc n'importe quel imbongilio ne peut pas se lever pour venir prononcer
Tata Huguette négativement. Même son grand frère, comment on appelle ça, Yannick Domba, a été très respectueux. Il ne me prononce pas danger, je n'aime pas ça. Ce que tu es en train de faire là, je ne suis pas d'accord. C'est de la sorcellerie. Personne n'est bête. Tout le monde qui a écouté le morceau sait que c'est de moi dont il parlait. Il faut arrêter ça. Au lieu d'envenimer la situation, appelle le petit. Tu lui dis d'aller enlever ce qu'il a écrit. Maintenant, si ce n'est pas de moi dont il s'agit, sors la Tata Huguette là, je vois. Comme il a vu le con de Tata... On veut savoir de quel con de Tata Huguette il a parlé dans son morceau. Imbécile. Je nique sa mère. Je dis ça. Je nique sa race. Imbécile pense qu'il peut être plus racaille que moi. Regardez-moi ça. Il est né quand? Regardez-moi ça. Danger, je te dis que tu es en train de mettre l'huile sur le feu. Hein. Tu ne fais qu'envenimer la situation. Donc, au lieu d'aller calmer Ronzeng, tu es en train de lui créer un alibi et je te dis que ça va se retourner contre toi. Parce que tu gagnerais beaucoup à appeler les gars de Nyambingi, aller leur dire que qu'est-ce qui se passe avec Dana. Elle est en train de parler de vous. Ronzeng, c'est toi qui es producteur d'anciens rappeurs. Va appeler Ronzeng. Tu lui poses la question de savoir qu'est-ce que le nom de Dana, de Tata Huguette, son pseudonyme d'activiste. Parce que tu tapes sur Internet, tu vas voir les articles. Il n'y a pas les articles sur Dana Manga Makanga Leiza Dana. C'est faux. Tous les articles qui me concernent, même quand on veut m'attaquer, on n'utilise pas Dana. Tout le monde qui veut faire allusion à moi prononce Tata Huguette, mon pseudonyme. Il est impoli. Tu vas justifier quoi? J'ai recadré Donzer ici. Tu as vu Donzer venir m'insulter? Il se prend pour qui? Je dis bien que je dors et je vais me réveiller sur le Nyambingi. N'importe quoi. Tata Huguette qui l'a prononcé là, c'est le nom du gros con de sa mère de qui il parlait. Hein? C'est comme ça le bipolaire maudit de Paris qui a abandonné toute sa tribu d'Israël au Gabon va me prononcer. Je réponds et dit que j'ai pris son live pour mettre dans mon live. C'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut arranger. Non, on ne peut pas faire preuve de sagesse. Il m'a insulté, c'est une évidence, il faut assumer. Il faut être clair, il faut être cohérent. Tu as dit que non, je suis un personnage public, il faut que j'accepte. Je dis que ok, eux aussi c'est un label public, lui-même c'est un personnage public. Je rends. Maintenant, il y a quel problème? Pourquoi je dois accepter ça? Je n'accepte pas, je dis ça. Ronzeng, tu as affaire au Berus Sama. Tu as prononcé Tata Huguette, non? Mais maintenant, tu as affaire au Berus Sama. Dans le monde du Goku, chez nous on dit destruction. Est-ce que tu comprends? La destruction est en marche. Voilà. Tu voulais la fabrication, non? Je vais te fabriquer bien. Parce que comme il t'a manqué l'inspiration là, c'est sur le Berus que tu es arrivé. Maintenant là, je vais te traiter comme dans le Goku. Espèce de bassalor. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Yo, n'importe quoi. Tu vas rendre ce témoignage ici là. Ne va pas enlever ce que tu as fait. Hein. N'enlève pas. Reviens. Reviens encore. Comme c'est à cause de moi, ou mon père et ma mère là, ou à cause de mes fesses que la route est cassée au Gabon, on va bien parler de ça. Est-ce que tu connais à qui tu es allé te frotter là? Tu sais à qui tu veux te frotter là? N'importe quoi. Je ne laisse pas. Je dis bien que je ne vais pas laisser. Qu'il aille appeler qui il veut. S'il veut que le problème s'arrête, 16 m'appelle. Voilà, tout le monde connaît mon profil sur Internet, Leiza Danama. Il vient, il m'écrit. 16 on avait l'habitude de se parler. Donc, on peut régler ça. Donc, s'ils ne veulent pas les problèmes, ils appellent leur comment on appelle ça? Comment vais-je dire? Ils appellent leur petit, leur élément. Je ne laisse pas. Oh, il faut me laisser la maudite de Barra là. Je ne la gère pas. Ne m'appelez pas pour me parler de ça. Non, je n'accepte pas, Hermélone. Je ne vais pas accepter. Parce que les Gabonais vont danser sur des non-sens comme ça. Parce que c'est l'Onjo qui a l'argent pour acheter leur CD là. Personne. Ils vont danser gratuit sur des chansons comme ça là. Donc c'est sur moi qu'ils vont venir. C'est sur ma personnalité
qui vont venir noyer les soucis qu'Ali Bongo est toujours au pouvoir. Il est en train de bouffer l'argent du Gabon. C'est de ça dont il est question. Ça, c'est de la racaille, ça. Maintenant, là, c'est-à-dire que je voulais laisser. Tu vois, non? Mais comme Danger joue à ça, c'est devenu, maintenant, je monte, c'est-à-dire que je prends ça maintenant comme je voulais prendre au début. Parce que quand je suis venue là, au début du live, je vous ai dit quoi? Que non, la façon que mon grand frère Yannick Domba a parlé, moi-même, je voulais venir faire les problèmes, j'allais laisser. Ce que j'ai horreur, c'est qu'on ne reconnaisse pas ce qu'on est. C'est-à-dire, si on me fait ça, c'est-à-dire vouloir me faire passer pour une imbécile. Et pourtant, moi-même, je voulais laisser. C'est-à-dire, je voulais laisser dans le sens où je me suis dit que bon, j'allais faire le live et j'allais laisser maintenant 16. C'est-à-dire que j'allais observer et comme Indon, Matt Seigneur Lyon et les autres. Parce que je sais que comme on est allé dire comment on appelle ça, on est allé dire à Yannick que j'ai parlé, il est venu me répondre. Et j'ai beaucoup apprécié le ton avec lequel il m'a parlé. Yannick n'a pas fait les problèmes avec moi. Pourquoi je vais venir? Je voulais même laisser. Laisser dans le sens où j'allais maintenant observer pour voir si vraiment mon message, c'est pourquoi je suis venu répondre à Yannick pour dire à Yannick que non, Yannick, on est venu seulement te dire que j'ai attaqué le Nyambingi. Mais on ne t'a pas dit pourquoi est-ce que le nom de Nyambingi est dans ma bouche. Donc, même si tu ne regardes pas mes lives, viens quand même écouter. Mais quand Danger, quand même, un grand que tout le monde respecte, qui a fait la promotion des artistes, veut insinuer que ce n'est pas de moi que Rodzeng parle, mais ça, c'est devenu autre chose. Ça, c'est très dangereux. Parce qu'on veut me prendre pour une imbécile. Et j'ai même pris le cas de comment il s'appelle, de Alpha Blondy. Quand Blondy avait était venu en concert au Gabon, il faisait la promotion. Peut-être Danger a pris le live en cours. J'ai expliqué ce qui s'est passé, un conflit diplomatique que Bongo a évité à cause des propos tenus dans la chanson de Thomas Sankara de Alpha Blondy. Quand il a chanté ça, il avait 2 concerts. Il avait un concert privé et un concert public. Il n'a plus fait le deuxième concert. Pourquoi? Parce que le président s'était rendu compte qu'il faisait la promotion de Thomas Sankara et qu'il lançait les pics, les pamphlets à Blaise Compaoré. Et pourtant, il n'a jamais prononcé le nom de Blaise Compaoré. Il ne faut pas prendre les gens pour les bêtes. Donc, Bongo était stupide. Quand il a écouté Alpha Blondy faire la promotion de Thomas Sankara, où il dit à Thomas Sankara, capitaine Sankara, c'est ton Baramogo qui t'a déjà. Bongo était malinqué. Bongo n'était pas malinqué. Mais les gens sont allés dire au président que monsieur le président, la chanson que Alpha Blondy chante là, chez nous les malinqués, il est en train de lancer les pamphlets à Blaise Compaoré. Compaoré va prendre ça comme une attaque personnelle que tu laisses quelqu'un venir le dénigrer. Bongo a enlevé ses mains. Qu'est-ce que Bongo en avait à foutre avec la chanson de Thomas Sankara? C'est lui qui avait tué le capitaine Sankara? Ou c'est lui qui était le Baramogo de Thomas Sankara? Mais Bongo a dit que non, c'est pas ici que tu vas venir faire la promotion de Thomas Sankara. Répare avec ça. Où il y a le procès de Sankara là, allez-y chanter ça là-bas. Pourquoi? Parce qu'il évitait les problèmes. Donc, l'affaire de Rodzeng, il m'a cherché les problèmes. Donc, tu gagnerais plus en tant qu'aîné. Tu es mon aîné à moi, tu es l'aîné de Rodzeng, tu es, je pense aussi, l'aîné de Lord de Comindon. Tu gagnerais plus à faire le médiateur de paix en appelant Lord de Comindon, en lui disant, la sœur est en train de se plaindre sur les réseaux. Qu'est-ce qui se passe avec les petits de ton label? La chanson là, apparemment, la sœur n'est pas d'accord. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez vous arranger. Moi, je ne mange pas les gens. Je ne mange pas l'homme. Donc, ce n'est pas en faisant l'ironie ou bien en niant les évidences. La chanson est sortie, les gens ont fait la promotion. Les gens m'ont envoyé la chanson, je détiens la chanson. Il fait allusion à moi. Il faut qu'on arrête. Il faut que ça cesse maintenant, cette affaire-là. Donc, Rodzeng, je dis bien que je nique ta race. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas plus racaille que toutes les autres racailles là, qui parlent de leurs problèmes dans leurs chansons. Repars dans ton couloir. La chanson en question, tu vas aller en studio et tu vas effacer ce que tu as écrit. C'est de ça dont il est question. Je ne te laisse pas. Parce que ce que tu as commencé là, maintenant, je vais te montrer que je peux faire le pire de ce que tu as commencé. Et dis-moi merci parce que je fais la promotion. Maintenant, les gens qui n'ont pas écouté vont même aller écouter. C'est ce que tu voulais. Voilà. C'est ce que tu voulais, non? Je ne te laisse pas. Parce que tu n'es pas un petit sage. Tu es en train de créer les problèmes au gars de Nyambingi. Est-ce que tu comprends?
Tu crées. C'est la première fois. Moi, je sais que le Zorban Production, eux, ils font leur musique là-bas de conscientisation. Même quand ils parlent toujours à la troisième personne du singulier ou du pluriel. C'est un pronom personnel indéfini. Ils ont fait ceci, ils ont tué l'école, ils ont volé l'argent, machin, machin, tout ça. Mais toi, tu as laissé les gens là, tu n'es pas allé les prononcer. Jusqu'aujourd'hui là, tu n'es pas allé les prononcer. C'est moi que tu as vu en ta moins chère. Hein? Dans la chanson que tu as chantée là. N'est-ce pas? Je suis ta camarade. Hein, non? Tu connais comment on pousse un enfant, n'est-ce pas? Toi aussi, tu vas un jour écarter tes jambes là. Sortir la grosse tête, ta grosse tête qui est vide là. Qui n'a que l'eau dedans là. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu mets tes grands frères dans les problèmes. Je suis sûre que l'ordre ne t'a pas envoyé écrire la chanson là. Tu es un petit courageux. Voilà, tu es un petit courageux. Tu es indiscipliné. Et en lingala, on dit petit, ok, betango. Je vais refaire ton éducation inachevée. Est-ce que tu comprends? Je suis spécialiste dans ça. Les crobolos là, moi je lutte contre ça ici dans les réseaux sociaux. Regardez-moi les conneries. Ah, c'est même, j'entends que quelqu'un a dit que quoi c'est? Il ne respecte pas les gens. Qui paraît qu'un autre a dit qu'Annie-Flore s'est fait baiser pour avoir les Cora. Non, c'est comme ça. Peut-être comme Annie-Flore, quand ils ont dit ça d'Annie-Flore Bachelet-Lise, elle a laissé. Maintenant, eux, ils veulent venir essayer ça sur moi. Parce que si Annie-Flore, quelqu'un qui est normal peut venir s'asseoir dans les réseaux sociaux, aller en studio, vous êtes dans les drogues dures. Le problème, c'est que vous planez. Et nous, on n'est pas à votre dimension. Parce que nous sommes des personnes sobres. Nous sommes des personnes très sobres. Il va aller dire que, il va mettre le nom d'Annie-Flore. Vous êtes des impolis. Tu vois, on vient de me dire que quelqu'un a niqué Annie-Flore. Maintenant là, moi je ne suis pas Annie-Flore. Je ne laisse pas. Tu m'as prononcé, tu vas me chercher. Et tu vas me trouver. Parce que you chercha, you trouva. Vous pensez que ici là, mais nous tous on voit ce qui se passe. Il y a des choses qu'on ne regarde pas. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans ça. Moi, il y a les gens qui m'envoient les freestyles, des clashs que vous avez dans le hip-hop, tout ça. Je regarde. Vous pensez que je n'ai pas mon mot à dire? Pour la petite histoire, il y a une affaire qui concerne un gars, le petit Clovis Nzong. Quelqu'un m'a vu parler de ça. Mais pourtant, c'est un citoyen gabonais. Ça a défrayé la chronique. Mais je ne suis pas rentrée dans ces polémiques-là. Parce que je ne veux pas qu'on me froisse et qu'on mâche mon nom comme un chewing-gum. Je n'ai pas trouvé l'utilité de me prononcer de manière publique. Et pourtant, j'ai fait des gestes qu'on a jetés en pâture dans certaines pages ivoiriennes. J'ai appelé des amis qui sont administrateurs de ces pages. Je dis non, parce que les conflits de communautarisme, ça peut virer facilement à la passion. Même Bravador, demandez à Bravador quand il a dit qu'il devait faire le truc sur, comment il s'appelle, le petit Nzong, ou Nzengouki. Je lui ai dit que non. Va bien arranger ta bouche là-bas. Parce que si tu parles mal du Gabon, moi je suis gabonais, je vais rentrer dans ça. Donc, quand vous voulez parler de Clovis, parlez de lui là-bas à titre personnel. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il va prononcer mon nom dans une affaire de route. Il m'a cherché les problèmes. Maintenant, Rodin, tu vas trouver les problèmes avec le Beru Sama. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas bête, tu n'es pas plus fou. Voilà un autre malade qui avait mangé mon nom sur Télé Africa, Bivege. Bivege, il est parti, la queue entre les jambes ici, là. C'est ce qu'on dit que qui rit le premier rira bien le dernier. Bivege pouvait savoir que pour lui, aller sortir, c'est un tous. Lui-même, c'est un partouzeur des talents. Ça donc est sorti ici, non? Voilà. Donc, qui rit le premier rira bien le dernier. Il pensait qu'il était à l'abri de tout. Pour lui, c'est arrivé ici, là, que parlant, tout le monde a... Les gens, et je vous dis que les gens ont... C'est-à-dire qu'ils ont lavé Bivege. Pourquoi? Beaucoup de personnes qui l'avaient Bivege parce que quand c'était mon tour, il est allé organiser l'émission pour aller faire le bruit aux Gabonais, parler de moi. Voilà. Maintenant, son tour, ça se passe ici, il dit qu'il pour l'émission. Fallait que Régis Massimba organise l'émission. Donc, je ne vais pas te laisser. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Je vais t'imposer le respect. Parce que tu n'as pas voulu que toi et moi, on soit en de bons termes. Parlez de vos choses là-bas. Tu me mets dans tes problèmes. Pourquoi?
Qu'est-ce que j'ai à voir dans la route? Rodzeng, qu'est-ce que tu cherches derrière moi? Je t'ai fait quoi? Toi et moi, on se connaît où? Donc, je ne laisse plus. Je voulais laisser. Maintenant, là, comme on dit que ce n'est pas de moi que tu as parlé. Maintenant, là, tu vas me démontrer du con de quel Tata Huguette tu as fait allusion en parlant du trou de la route. Est-ce que tu vois? Voilà. Parce que quand on veut arranger la situation, là, on ne met pas l'huile sur le feu. On règle ça pour dire que bon, petite soeur, ok. Parce que même lui-même, le grand frère de Lord et Comindon, il est venu bien parler. J'étais très étonnée. Parce que même quand on m'a envoyé le titre, n'avait rien à voir avec la vidéo. J'ai voulu m'énerver. C'est un ami qui m'a dit que Dana, ne fais pas l'erreur de certaines personnes. Va d'abord écouter. Quand tu vas écouter, maintenant tu sauras de quoi Yannick Domba a parlé. Quand j'ai écouté la vidéo, là, moi, j'étais étonnée de ce que Yannick a dit. Et je répète bien, Yannick n'a même pas un peu mal parlé. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, Yannick ne sait pas pourquoi est-ce que... C'est-à-dire, les gens sont juste allés lui dire que Tata Huguette parle du Nyambingi. Moi, on n'a pas expliqué à Yannick pourquoi j'ai parlé du Nyambingi. Et c'est ce que je t'ai venu dire à Yannick, que non, Yannick, j'ai écouté ce que tu as dit, mais ne pense pas que je suis venu dans l'improvisation pour venir parler du Nyambingi. Il y a un petit de Nyambingi qui m'a manqué de respect dans son freestyle. Et je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pourquoi je me suis fâchée hier et j'ai averti votre label pour tirer les oreilles à votre artiste en lui demandant d'aller dans le studio, aller effacer ça. Je ne veux pas, c'est pas force. Pourquoi on veut forcer? Je ne veux pas. C'est quelle partie de non que les gens ne comprennent pas? Danger, explique à Rodzeng que Tata Huguette a dit. Moi-même, la Tata Huguette, la plus populaire de toutes les Tata Huguette, j'ai dit que non, je ne veux pas. I don't want it. Et on ne me force pas. J'ai dit non. Je n'accepte pas. Parce que je n'ai jamais pris un exemple sur Nyambingi ou bien sur un gars de Zorban pour faire mes clashs. Je refuse. Je n'ai jamais attaqué Ekomindon. Je n'ai jamais attaqué les stades. Je n'ai jamais attaqué Mat Seigneur Lyon. Même quand je n'étais pas d'accord avec Yannick, j'ai respecté la considération que j'avais pour les gars de Zorbam. Et j'ai dit non, que les gars de Zorbam arrêtent avec moi, ou du moins qu'un gars de Zorbam. Parce que c'est un gars de Zorbam. Et ce qui me fait mal, c'est que quand j'ai regardé le freestyle de l'album, il y avait plein de gars. Donc parmi tous les gars là, il n'y a pas un qui a dit que Rodzeng, connaissant le tempérament de la Tata nationale, ça là, ce ne sera pas une bonne chose. Personne ne lui a dit ça. Connaissant mon tempérament. Donc, destruction sur Rodzeng. Je dis ça. Tout le Mindef. Je dis bien destruction sur Rodzeng. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne le mot d'ordre. Destruction sur lui. C'est un petit bassalor. Voilà. Et apparemment, on dirait que on veut lui donner un alibi. Et moi, en tant que chef suprême d'un État nucléaire, j'impose mon veto. Je dis, il me respectera. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Voilà. Je suis un chef de guerre. Je ne recule jamais devant l'adversité. Je n'ai pas peur de vous. La preuve honnête, c'est que c'est vous qui êtes tous contre moi. Si on va vous poser la question là, même à Rodzeng qui est parti me mentionner là, on lui pose la question que tu as quel problème avec Tata Huguette? Personne n'est capable de lui. Il sera dans l'incapacité de répondre. C'est vous qui avez démontré qu'aujourd'hui, je vous fais peur. Parce que vous êtes tous contre moi. Et je n'ai pas peur d'être contre vous. Est-ce que vous avez compris? Donc, continuez à vous coaliser. Je n'ai pas peur. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je n'ai peur de personne. Voilà. Si vous me voyez que je m'engage dans quelque chose là, c'est que je me suis déjà préparé en conséquence. Voilà. Et je sais que Matt et comme ils sont des gens très réfléchis. Et je sais que c'est une situation qui est en train de les embêter. Voilà. Donc Matt, si tu m'écoutes, ou bien 16, si vous écoutez en différé, vous connaissez où me joindre.
Ou, si vous n'avez pas besoin de parler avec moi, allez-y dire à Rodzeng d'aller effacer ça. Parce que je ne tolérerai pas un manque de respect pareil. Je ne permets pas aux gens de vous manquer de respect. Je voudrais aussi que le même respect que j'exprime à votre égard, vous l'exprimez à mon égard. Nous sommes des Gabonais, d'abord à la base. Donc, vos petits de vos labels, il faut leur tirer les oreilles. Je ne suis pas ministre des Travaux publics. Je n'ai jamais été ministre des Travaux publics. Donc, en ce qui concerne les trous de la route, je ne vois pas pourquoi je serais mentionné à l'intérieur. Et c'est un message aussi que je fais passer à d'autres qui seront tentés. Parce que c'est toujours quelqu'un qui commence jusqu'à les autres vont encore être tentés. Donc, c'est pour passer l'envie à d'autres Zimbongilio, peut-être qui étaient déjà en studio pour aller enregistrer. Donc, ceux-là qui ont commencé peut-être les enregistrements, les producteurs vont les chasser pour leur dire que non, 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 non. Nous, notre maison de production ne produit pas les noms des folles qui crient sur Internet. Allez là-bas. Si tu veux lui passer un mot, tu prends ta caméra, tu te mets en studio dans ta chambre et puis tu chantes. Comme ça, tu es responsable de ce que tu es allé dire et tu assumes jusqu'au bout. Voilà, c'est un message que je fais passer aussi également aux producteurs parce que je connais. Maladie d'occupation, c'est l'ennui, non? L'austérité va nous tuer, nous tous. On n'a rien à faire. Le Nigeria a pris les caisses de l'État. Il a braqué, il est en train de manger, il zoupe dans l'argent des Gabonais. Vous êtes incapable d'aller enlever Ali, c'est de ça dont il est question. Donc, à défaut de pouvoir enlever Ali, eh bien, on s'attaque aux plus faibles en pensant que ce sont les plus faibles. On a chanté qu'Ali a fait ceci, Ali est nigérien, Ali est monté, Ali est descendu, Ali est parti, Ali est toujours là. On a même pris Jean-Ping, c'est dosé, on a chanté. Voilà aujourd'hui comment Black Koba qui est rentré dans les problèmes avec la chanson Ojuku. Les gens ont dansé, ont dansé. Vous avez même acheté l'album de Black Koba? Hein? J'aimerais bien savoir, discuter avec Black Koba, combien d'albums il a vendu par rapport au titre Ojuku. Vous connaissez vous connaissez acheter les albums des artistes? Les gens qu'on a élevés, on a allaité au sein de la piraterie. Tout le monde se longe, tout le monde va sur YouTube pour écouter les chansons. Vous connaissez acheter comment on appelle ça, les albums des artistes pour encourager les artistes gabonais? Tout c'est le gratuit. Donc un nom comme le mien, un label que je me suis battu à promouvoir depuis combien d'années, contre vents et marées. Je suis restée l'unique. Hein? Tata Huguette. Je suis la seule, la Tata Huguette la plus nationale et internationalisée. Maintenant, n'importe qui va s'élever dans son faux studio avec sa fausse inspiration sous la haute inspiration des Kobolos pour venir, moi, me manquer de respect. Je vais vous envoyer en rehab. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous désintoxiquer. Je vais emmener la désillusion dans l'illusion que vous vous êtes fait. Je ne suis pas votre moins cher. Vous niquez tous les gars là, c'est les gars qui ont volé l'argent du Gabon. Moi, je n'ai pas volé l'argent de quelqu'un. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne vais pas accepter que n'importe qui se lève n'importe comment et n'importe où pour venir parler de n'importe quoi. Les poubelles sont grandissantes à Libreville. Lancez une journée porte ouverte pour aller ramasser les poubelles. C'est notre ville. Ali s'en fout. Ali s'en fout de notre pays. C'est nous qui souffrons. C'est nos parents qui sont exposés avec les maladies, les mauvaises odeurs. Ça aussi, ça fait promouvoir aussi le label. Ou bien il faut encore que je vienne vous donner les idées. C'est notre pays à nous tous. C'est là-bas où on nous attend. Non, c'est pas seulement venir insulter, manquer de respect aux gens sur les réseaux sociaux. Donc, le pays là, on a beaucoup de choses à faire. Je vois que, et c'est pourquoi j'interpelle plus d'un, à prendre leurs responsabilités. Notre pays est en train d'être abandonné à nous-mêmes. Tout ce groupe de personnes-là, demain, quand ils vont voir qu'ils ne sont plus... Parce qu'une chose est sûre, les bongos vont passer. Un matin, on est capable de se réveiller, les bongos en poum, avec tout leur staff. Non, on ne va pas faire ça. Le cancer est en train de tuer aujourd'hui, plus que le paludisme. Voilà l'insécurité. C'est là où on attendait son nouveau freestyle. L'affaire qu'on est en train de tchouquer les canifs à n'importe qui. Il y a eu l'histoire de Kemeka. Je n'ai vu, c'est là où j'attendais Rodzeng. J'ai vu, c'est Jirio. Jirio est venu parler. On a seulement répondu à Jirio que oui, tu parles passer c'est Kemeka, les glaciers que ton père est en train de faire importer, en bouée la boca. Tu ne parles pas de ça. Jirio aussi est quitté. Je dis, mais les Gabonais, vous voulez quoi? Quand il est parti au concert d'Ali Bongo, nous tous on l'a clashé.
Il vient dénoncer l'insécurité grandissante, le fait qu'aujourd'hui, il y a trop de délinquance juvénile. On parle des crimes rituels de son père. Je me suis posé la question de savoir finalement, qu'est-ce que les Gabonais veulent? C'est là où j'attends maintenant la sensibilisation de Rodzeng. Ce n'est pas le compte de Tata Huguette que les gens boivent dans les crobolos, les drogues dures, au point de soulever les canifs pour aller ôter la vie d'un étudiant qui était l'espoir de toute une famille. Des Gabonais sont en train de pleurer leurs enfants aujourd'hui. Ce n'est pas une drogue. Il n'y a pas une drogue qui s'appelle Tata Huguette au Gabon. C'est ce que j'attendais de Rodzeng, qui vienne sensibiliser dans ce sens. Parce que les petits de la street sont en train de foutre la merde. Quand ils finissent de prendre des crobolos, avant on parlait des crimes rituels. Mais aujourd'hui là, quand on va regarder les motifs pour lesquels les jeunes sont en train de tuer les autres, d'assassiner les autres, c'est des trucs bêtes parce qu'ils sont sous l'emprise des drogues dures. Voilà le message qu'il pouvait faire passer dans son morceau au lieu de parler du compte de Tata Huguette. Tu vois un peu, Rodzeng? Donc, tu es un garçon très intelligent, tu es brillant. Si comment on appelle ça? Les gens disent que... Non, si le Zorbam t'a recruté pour te produire, c'est parce que tu es un petit qui a du talent, tu as du potentiel, mais tu es un petit qui a voulu me tester. Est-ce que tu comprends? J'avais dit quoi? Tu as oublié quelque chose. La carte que tu sors là, tes grands frères ont mixé, non? Je vais le corriger de ça. Tu es un petit indiscipliné et puis je vais te recadrer. Est-ce que tu écoutes? Voilà. Tu as fait les choses sciemment. Tu es très intelligent. Tu peux mieux faire. C'est-à-dire à l'école, quand je regarde le texte que tu as pondu en studio, peux mieux faire. Et il y a un hors-sujet. C'est-à-dire Tata Huguette et les routes, c'est hors-sujet. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Donc, tu vas repartir en studio. Tu nous sors une chanson dédiée aux victimes des Kobolos, des drogues dures, des compatriotes assassinés par d'autres compatriotes sous l'emprise des tramadol. C'est ce qu'on attend de toi. Viens chanter l'histoire de la prise des tramadol. Moi, ici, je lutte contre les tramadol. Je me suis même fait accuser d'avoir, il paraît, insulté le docteur Mbott, Sylvie Mbott. En entendant, je parlais du cas de l'enfant qui est allé poignarder ce pauvre étudiant-là aujourd'hui. Mais j'ai assumé jusqu'au bout. Je suis montée au créneau. Je n'ai pas attendu que le Zorbam parle de ça ou bien que toi, tu ailles en studio pour sortir un album. Je me suis sentie concernée parce que l'affaire de l'assassinat des gens qui prennent des kobolos, là, ça concerne tout le monde. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est vrai qu'il y a un certain laxisme de la part des pouvoirs publics qui eux-mêmes aussi sont à l'origine de la promotion comment on appelle ça, des narcos, ou comment on appelle ça, au Gabon, parce qu'eux-mêmes, ce sont les premiers consommateurs des drogues dures au Gabon. Mais j'ai pris, comment on appelle ça, je me suis levée. Je suis venue, j'ai condamné ça avec la plus forte énergie. Je pensais même qu'avant de venir censurer Créole, on devait censurer Donzer. J'ai même vu que quand ils ont organisé le concert du 17 août, Tris est parti chanter, Donzer n'a pas été invité. Donc j'ai compris que le message est rentré de la part des promoteurs de la musique au Gabon. Et c'est ce qu'on attendait. Et on attend cette fois-ci Mapangou pour venir mettre aussi la censure sur l'histoire des Kobolos. Donc, comment il s'appelle, mon petit? Je suis en train de m'emmerder. Est-ce que tu comprends? Et je vais te dire ça, je suis comme Tupac. Voilà, j'aimais bien, comment on appelle ça? J'aimais bien Biggie Small. J'écoute Notorious B.I.G. Mais s'il y a un choix à faire, je suis comme Tupac. Parce que Tupac, c'est-à-dire c'est un gars qui ne se laissait pas faire. Et il a imposé le respect dans le rap, dans l'underground. Parce que c'est un gars qui n'a pas accepté de baisser son froc. Je ne baisserai pas mon froc. Est-ce que tu entends? Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de votre label. Je n'ai peur de personne. Mais on doit se respecter. Je vous respecte. Donc, merci à tous qui m'ont écouté. J'espère que mon message va arriver aux oreilles de qui de droit. Je répète bien ici, parce que vous avez l'habitude de déformer mes propos et de les sortir dans leur contexte, comme vous êtes allé seulement dire
au grand Yannick Domba que Tata Huguette a parlé, mais vous n'êtes pas allé lui dire que Tata Huguette est fâchée parce que un petit du Zorbam, le petit Rodzeng, lui a manqué de respect. Donc, je répète encore, je n'ai pas de problème avec l'ordre des communions. Je n'ai pas de problème avec les stats, je n'ai pas de problème avec Matt, je n'ai aucun avec Chef Keiza, tous les gars de Zorbam. Je n'ai aucun problème avec vous. D'accord? Mais recadrez votre petit. C'est-à-dire, il faut canaliser son énergie. Parce qu'il est en train de se distiller là. Et il est en train d'aller quelque part où il ne sait pas comment ça finit. Parce que les problèmes, on sait quand ça commence. On ne connaît pas comment ça va finir. Et moi, j'ai dit quelque chose de très important. Et j'insiste. J'ai mon petit frère qui est dans votre milieu. Qui lui aussi est quelqu'un aussi qui est dans le Tumbayaya. Et lui, il a écouté ça. Et lui, aujourd'hui, c'est-à-dire, il n'est pas dans les réseaux. Il ne parle pas comme moi. Mais il estime aujourd'hui que Rodzeng a un bif à régler avec lui. Parce que lui, il veut que Rodzeng l'explique pourquoi est-ce qu'il est venu manquer de respect à sa sœur aînée. Et mon petit frère, c'est un chef de gang. C'est un petit, même qu'on a déjà enlevé du Gabon à cause des problèmes qu'il cause à la famille. Et si vous voulez avoir son palmarès, je ne dis pas machin. Appelez seulement Don Alias. Je ne vais pas l'exposer ici. Mais appelez Don Alias. Don Alias va vous dire, c'est quelqu'un, il se bat avec les battes de golf. Si ce n'était pas le fils de la Bouba, c'est un enfant qui aurait déjà même fait la prison à cause de sa manière de faire les problèmes. Et aujourd'hui, il estime que Rodzeng a un problème personnel à régler avec lui. Donc, voilà mon petit frère qui pense maintenant qu'aujourd'hui, c'est une affaire personnelle à régler avec Rodzeng. Parce que demain après-demain, et mon petit frère, c'est un chef de gang. Il ne se balade pas seul. Il a aussi ses amis qui le soutiennent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Rodzeng est recherché, du moins, il a un bif avec le crew de mon petit frère, Lil Kraya, un grand fumeur de Mbaki reconnu devant l'éternel Dieu, qui estime que lui, il va lui foutre une raclée. Parce qu'il ne peut pas accepter qu'un gars de la street vienne manquer de respect à sa soeur. Il dit que lui aussi, c'est le petit frère de Don Alias, que Don Alias ne manque pas de respect aux grandes soeurs des gens, qui ne va pas accepter qu'on manque de respect à sa grande soeur. Parce que les affaires en bandit, c'est rêve en bandit. Donc, avant que ça ne vire au drame, demain après-demain, quand il y aura quelque chose, il va porter atteinte physiquement à Rod. On va seulement voir que non, parce que c'est le fils d'un Djobaba ou bien c'est un Bateke. Là, vous irez voir que c'est le parent d'Ali. Et que ce sont les gens du Haut-Ogoué. Parce que c'est comme ça le problème va devenir maintenant. Là, on ne va pas voir que non, c'est mon petit frère qui veut prendre la part de sa grande soeur. On va seulement voir que non, ce sont les gens du Haut-Ogoué. Voilà le problème des Nigas qui est là jusqu'aujourd'hui. Nous tous, on connaît qui est l'instigateur de ça. Ça allait où? Ça allait où? C'est parti nulle part. Donc, faites attention à vos arrières. Parce que vous pensez que ça reste seulement sur Internet ou quoi? Non, hein? Il a affaire à un groupe de fumeurs comme lui qui ont estimé que maintenant, ils vont régler ça entre eux, d'homme à homme, et il va leur poser la question de savoir que est-ce que comme mon frère était dans Invasion Barbare avec les stats, mon frère avait insulté vos soeurs, pourquoi venez insulter ma soeur? Est-ce que ma famille n'a pas déjà été assez traumatisée? Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est vers là-bas où on part. Donc, avant que le drame n'arrive, essayez déjà d'arranger ça. Vous voyez, non? Parce que ça va partir quelque part et ça va devenir autre chose. Donc, Rodzeng, je ne suis pas ta camarade. Tu vas repartir là où tu es allé dans le studio de merde où les producteurs t'ont laissé déclencher une omerta contre le Dieu de la destruction et tu vas vite t'arranger à aller effacer tes conneries. Et que c'est la première et la dernière fois que j'écoute que tu as prononcé mon nom. Est-ce que tu comprends? Ou du moins mon pseudonyme. Je suis Tata Huguette, je reste la seule et unique Tata nationale. Est-ce que tu comprends? Tu prononceras mon nom avec respect et crainte. Est-ce que tu comprends? Si tu n'as pas envie de le prononcer, eh bien, tu repars dans ton anonymat. Et tu repars dans ton couloir. Pour l'instant, j'en ai terminé. Donc, merci à tous qui m'ont écouté.
J'avais même oublié de dire que j'ai niqué au Boumanjoro ici, là. Massassi. Mais pourtant, je connais bien Dani Magenta. Quand nous, on était au CEST à Québec, nous, on marchait avec eux. Au Boumanjoro. Est-ce que Boumanjoro est rentré en studio pour aller m'insulter? Il ne m'a jamais répondu, Massassi. J'ai bien... Et pourtant, c'est un gars de chez moi. Est-ce que j'ai donné le là à Massassi? Pourquoi Massassi n'a pas appelé Andromeda et tous les gars là comment on appelle ça, de l'antre de la pieuvre pour venir sortir un CD sur moi? Même une pamphlet un jour. J'ai déjà entendu un jour qu'ils m'ont lancé même une pamphlet. Ils m'ont multiplié par 0. Donc, Rod ne peut pas venir dans un truc. C'est-à-dire que ça c'est trop flagrant. Il me cherche des problèmes. Et j'aimerais savoir c'est quoi véritablement son problème. Il a quel problème avec moi? Donc, Massassi ici, là, j'ai pris, j'ai malaxé. Bien. J'ai cuisiné Massassi, j'ai mangé, j'ai digéré. Massassi ne m'a jamais répondu. Dani Magenta est là. Ils ne m'ont jamais répondu. Andromeda, tous ces gars-là. Et pourtant, c'est les gars avec qui on tournait quand je te cesse à Québec. J'ai allumé Massassi ici. Donc, mon petit chateau, ok? N'écoute pas tout ce qu'on est en train de te dire là. Les gens qui vont te dire que non, petit, réponds, ou bien c'est des gens qui veulent te mettre dans les problèmes. Évite. Et puis tu sais, tu as affaire à une femme. Nous, on vit avec les émotions. Je m'en fous. Est-ce que tu comprends? Attendez. Je vais enlever quelqu'un là. Parce que je vois que il est en train de déranger les gens. Voilà. C'est vraiment quoi son projet? Donc, je t'ai seulement... Je t'ai demandé hier, j'ai averti parce que je veux que tu ailles enlever ça. Voilà. Merci à tous qui m'ont écouté. Donc, je m'en fous que les gens insinuent que je réponds à tout le monde. Pour que je ne puisse pas répondre à tout le monde, que tout le monde aussi évite de venir m'attaquer. Laissez les gens avec qui j'ai décidé de faire le clash venir me répondre. Voilà. Et c'est à mon aise. C'est-à-dire c'est moi qui donne le dictat, le tempo. Quand je dis je clash, je clash. Quand je refuse aussi de te clasher, je refuse de te clasher. Tu vas monter, tu vas descendre. Est-ce que je réponds à tout le monde? Voilà, bam, Vatilija là, non. Il est monté haut, il est descendu haut, il allait prendre ma vidéo, il a pris mes photos, il a pris... Vous m'avez vu répondre? Je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas trouvé l'utilité de répondre. On est d'accord, non? Voilà. La folle, Gargamel de la résistance, alias Nicki Minaj, Bara. Elle est partie. Elle a chié. Je suis venue, j'ai frappé un hammer. Elle est en train de se tordre là-bas comme un asticot vantard. Vous m'avez vu, je réponds. Je suis passée à autre chose. Mais pour Rodzeng, je ne laisse pas. Parce que ça allait devenir autre chose. Si Yannick Domba n'était pas bienvenu, ça allait devenir un drame. Heureusement que j'étais même étonnée de la vidéo que Yannick a fait. Yannick est bienvenu. Mais celui qui a voulu encore gâter, c'est Danger. Parce qu'il joue à l'ironique et je n'aime pas ça. Il sait, il a écouté la chanson. Danger connaît mon tempérament très bien. Christian, tu connais bien mon tempérament. Et c'est toi qui devais même appeler les gars de Zorban pour dire que non. Je vois que la partie là, petit, va enlever ça. Parce que celle-là, c'est pas quelqu'un là-bas. Tu vois, non? Donc, va seulement enlever mon nom dans tes histoires. Donc, merci à tous qui m'ont écouté. Et ciao. J'espère, comme les gens ont l'habitude d'aller dire que j'ai insulté, allez-y dire, il n'y a pas de problème. Là, je pense que la personne à qui je me suis adressée ici, là, c'est Rodzeng. Et je dis bien que je pense tout ce que j'ai dit. J'emmerde ses parents. Parce que leur enfant est mal élevé. Leur enfant ne peut pas ne pas aller parler du ministre des Travaux publics et venir parler de moi. Ok, merci beaucoup. Donc, le MINDEF, je vous ai donné le mot d'ordre. Le chien de Rodzeng ou Rodzeng là. Vous me le traitez correctement et bien. Même s'il va enlever, bien sûr, vous avez déjà enregistré.
Mais bien sûr, tout n'importe qui se lève pour venir chercher le buzz derrière le Berry Sama. Moi, j'ai travaillé ça. Hein. J'ai bien travaillé ça. Yeah. Je me suis battue. Donc, n'importe qui ne peut pas venir s'asseoir pour venir me manquer de respect. Je refuse ça. Bon, allez, ciao. À demain. Je devais venir parler des panthères aujourd'hui. Mais on va parler de ça demain. Donc, merci à tous qui m'ont écouté. Bonne soirée chez vous. Bon appétit à ceux qui sont à table, heure des États-Unis. Donc, allez-y bien dire à Yannick que j'ai dit que je n'ai pas prononcé le Nyambingi en vain. Il y a un gars de Nyambingi qui m'a provoqué et je ne suis pas d'accord. Ciao.